c'est parti. Le 3 janvier, c'était le départ de la Cyclo-Odyssée. 3 fêlés qui comptent aller jusqu'en Corée du Sud à vélo. Après être passés par Paris, nous continuons notre voyage dans la campagne française, à travers la Champagne, la Lorraine et l'Alsace. Comme les alpinistes qui partent au milieu de la nuit pour arriver au sommet à la bonne heure du jour, nous partons en plein hiver pour arriver en août au bout de l'Asie. Du coup, la météo pour l'instant, la température est plutôt douce, 10-12 degrés pour le début de la Cyclo-Odyssée. Par contre, le temps forcément il est assez humide, pas vraiment de grosse pluie, mais vraiment l'atmosphère est voilà, il est un peu humide, des gouttelettes partout, de la brume. Donc c'est plutôt un temps automnal qu'un temps hivernal pour l'instant. En fait, la principale chose dont on doit se préoccuper quand on part en janvier pour un tel périple, c'est surtout la durée du jour. Vous savez qu'en janvier, les jours sont très courts, ils rallongent petit à petit, mais 1 minute par jour. Et nous, en fait, on pédale toujours vers l'est. Donc ça fait que chaque jour, le soleil se lève un peu plus tôt et se couche un peu plus tôt. Et du coup, les premiers jours, on terminait souvent de nuit. Ça nous arrive encore pas mal de fois lorsqu'on fait des grosses étapes. Et du coup, on essaie de plus en plus de vivre avec le soleil, c'est-à-dire de se lever peut-être un petit peu plus tôt, partir un petit peu plus tôt pour avoir un maximum de pédalage pendant la durée du jour. Nous apprenons vite également à nous guider avec les bonnes applications et les bons outils GPS. Et surtout, si on peut vous donner un conseil, c'est de prendre du recul et de ne pas vous laisser mener par les applications. Il faut bien étudier la carte avant chaque départ, ce qui vous évitera sûrement quelques détours et fausses routes. Certaines applications suggèrent parfois des chemins en mauvais état ou boueux ou s'occupent assez peu du relief, ce qui est très important pour nous avec nos vélos chargés. Nous préférons suivre les bords de rivières ou les canaux lorsqu'ils sont bien aménagés. On vous conseille le canal latéral à la Marne et surtout le canal de la Marne au Rhin qui est particulièrement bien aménagé pour les vélos. Premier jour de pédalage, nous avons évidemment eu nos premières crevaisons. Et du coup, dans l'équipe, on a clairement trouvé le chat noir de l'équipe. Donc pour l'instant, c'est Pierre. Donc Pierre qui a enchaîné 3 crevaisons au bord du canal de la Marne. Mais bon, le moral était bon, même si c'était sous la pluie, on a pu réparer ça assez vite. Et la route continue. Le moral est extrêmement bon aussi, notamment par l'accueil que nous avons reçu des différents groupes scouts tout au long du chemin. On a vraiment été impressionnés, on ne s'attendait pas forcément à être aussi bien accueillis. On est bien nourris, on dort dans des bons lits et ça nous aide beaucoup. Et surtout, vous êtes nombreux le soir pour parler de notre projet, pour discuter, pour assister à notre présentation. Et ça nous fait extrêmement chaud au cœur. Ça nous donne du courage et de l'enthousiasme. Par contre, ça veut dire qu'on va devoir vraiment le faire maintenant. Petite émotion, Pierre, moins de passer le Rhin là? Ouais, là on quitte la France et j'ai envie de dire l'aventure commence vraiment. Là on quitte chez nous, quoi. Bon alors en vrai, au moment où je tourne cette vidéo, on n'est déjà plus en France. Donc ici là je suis à Munich dans le Englischer Garten, le jardin anglais. Donc c'est un endroit très sympa à Munich où j'ai pu tourner ces petites explications. N'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces vidéos. Nous on continue bientôt en Autriche et vous aurez encore de belles images qui arrivent très bientôt. À la prochaine.